nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue, chers frères et sœurs, à cette célébration de l'Eucharistie. Bienvenue en cette action de grâce. Bienvenue, parce que nous venons dire merci au Seigneur pour ses bienfaits. Mais aussi, nous venons lui demander pardon pour nos péchés. Commençons donc la célébration de ces mystères en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous célébrons aujourd'hui la mémoire liturgique de Saint Bernard, abbé et docteur de l'Église. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu que le saint abbé Bernard, dévoré par l'amour de ta maison, soit dans ton Église une lampe qui éclaire et qui brûle. Par son intercession, accorde-nous d'avancer toujours en fils de lumière, dans la ferveur du même esprit. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Ézéchiel. L'homme me conduisit vers la porte, celle qui fait face à l'Orient. Et voici que la gloire du Dieu d'Israël arrivait de l'Orient. Le bruit qu'elle faisait ressemblait au bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de cette gloire. Cette vision ressemblait à celle que j'avais eue lorsque le Seigneur était venu détruire la ville. Elle ressemblait aussi à la vision que j'avais eue quand j'étais au bord du fleuve Kébar. Alors j'ai tombé face contre terre. La gloire du Seigneur entra dans la maison par la porte qui fait face à l'Orient. L'Esprit m'enleva et me transporta dans la cour intérieure. Voici que la gloire du Seigneur remplissait la maison, et j'entendis une voix qui venait de la maison, tandis que l'homme se tenait près de moi. Cette voix me disait, « Fils d'homme, c'est ici le lieu de mon trône, le lieu sur lequel je pose les pieds. Et là, je demeurerai au milieu des fils d'Israël pour toujours. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La gloire du Seigneur habitera notre terre. La gloire du Seigneur habitera notre terre. J'écoute que dira le Seigneur Dieu. Ce qu'il dit, c'est la paix pour son peuple et ses fidèles. Son salut est proche de ceux qui le craignent, et la gloire habitera notre terre. La gloire du Seigneur habitera notre terre. Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent. La vérité gémera de la terre, et du ciel se penchera la justice. La gloire du Seigneur habitera notre terre. Le Seigneur donnera ses bienfaits, et notre terre donnera son fruit. La justice marchera devant lui, et ses pas traceront le chemin. La gloire du Seigneur habitera notre terre. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus s'adressa aux foules et à ses disciples, et il déclara: Les scribes et les pharisiens enseignent dans la chair de Moïse. Donc, tout ce qu'ils peuvent vous dire, faites-le et observez-le. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Ils attachent de pesants fardeaux, difficiles à porter, et ils en chargent les épaules des gens. Mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Toutes leurs actions, ils les font pour être remarqués des gens. Ils élargissent leurs phylactères et rallongent leurs franges. Ils aiment les places d'honneur dans les dîners, les sièges d'honneur dans les synagogues et les salutations sur les places publiques. Ils aiment recevoir des gens le titre de rabbi. Pour vous, ne vous faites pas donner le titre de rabbi, car vous n'avez qu'un seul maître pour vous enseigner, et vous êtes tous frères. Ne donnez à personne sur terre le nom de Père, car vous n'avez qu'un seul Père, celui qui est aux cieux. Ne vous faites pas non plus donner le titre de Maître, car vous n'avez qu'un seul Maître, le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Une des erreurs de notre temps est la multitude de discours. Nous avons de grands théoriciens et des personnes avec toute la bonne volonté de pouvoir aider. Si nous entrons dans la mode des réseaux sociaux, ce qu'ils appellent des influenceurs, des coachs, c'est une erreur de notre temps. Beaucoup de discours et des gens, je répète, pleins de bonne volonté, certains ayant étudié dans les domaines correspondants, qui tendent la main, qui enseignent. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, bien que s'adressant, ou alors bien que parlant des scribes et les pharisiens, c'est-à-dire autorité civile, les scribes et pharisiens, autorité religieuse, autorité ecclésiastique, dirions-nous aujourd'hui, le Seigneur nous dit, oui, de faire ce qu'il nous demande de faire, parce que c'est par la bonne volonté qu'ils le font. Mais le Seigneur s'adresse aux foules et à ses disciples, c'est-à-dire à nous. Il ne s'adresse pas à ceux-là qui font ces discours, il s'adresse à nous. Et il nous dit, eux, ceux-là qui enseignent, font ce qu'ils n'enseignent pas, enseignent ce qu'ils ne font pas. Mais à nous, ils nous demandent de faire ce qu'ils nous enseignent. Il est très intéressant d'entrer dans ces réseaux sociaux et de voir ces multiples discours véhiculés par parfois de très bonnes personnes avec les bonnes intentions. Mais dans le fond, ces personnes ne pratiquent pas ce qu'ils font, ne pratiquent pas ce qu'ils disent. Ce que nous appellerions une double vie, le discours et la pratique. Le Seigneur nous demande d'être cohérents, que ce que nous devons dire soit le fruit de ce que nous avons pensé et de ce que nous pouvons pratiquer. Parce qu'il est très facile, mère de famille, d'enseigner, de donner une éducation aux enfants par des paroles. Mais si nous-mêmes, nous ne mettons pas en pratique ce que nous transmettons aux enfants,
alors il est difficile pour ces enfants de capter le message. Parce qu'un message sans contenu est vide. Le pape Paul VI nous disait que le monde n'a plus besoin de maîtres. Le monde n'a plus besoin de maîtres, mais de témoins. Ceux-là qui ont fait l'expérience du message. Ceux-là qui véhiculent un enseignement, mais qui le vivent d'abord. Ce sont ceux-là dont le monde a besoin. Le monde n'a pas besoin des grands discours, des grandes théories. Le monde a besoin de personnes qui, oui, véhiculent ces théories, mais d'abord, les mettent en pratique. C'est de cela dont le Seigneur nous parle aujourd'hui. Théorie et pratique. Que ces deux dimensions guident nos vies. Ne sois pas une double personne. Ne sois pas ce que tu ne dis pas. Tu as d'autres choses dans le cœur et vis d'autres choses, une double vie. Sois logique. Que ton discours et ta vie pratique, que l'expérience pratique de ta vie soit le reflet de ce qui naît de ton cœur et de ce que tu véhicules comme message. Le Seigneur parle des autorités. Une autorité, c'est celle-là, cette personne qui, avant de vouloir dominer, montre l'exemple. Une autorité, un ministre, service. C'est celui-là qui sert d'abord. Si nous voulons être des autorités, sans vouloir servir, alors le message ne passe pas. Et nous voyons malheureusement dans nos sociétés, dans nos communautés, ce genre d'autorité. Ils votent des lois, mais des lois qu'eux-mêmes n'arrivent pas à pratiquer, à mettre en pratique. Ils ont des discours, mais des discours incohérents avec leur manière de vivre. Nous les voyons, des politiciens, des hommes religieux. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous demande de ne pas éloigner la pratique du discours. Parce que c'est en cela, c'est en un cœur pur que sort le discours. Et la pratique est conséquence de ce que nous pensons. Mais il y a un autre point dans le fragment de l'évangile que nous avons lu aujourd'hui, peut-être conséquence du premier. À la fin, le Seigneur nous dit, qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Qui accepte aujourd'hui d'être abaissé? Qui accepte d'être le plus petit? Un monde de compétition. Qui accepte de vivre dans l'anonymat. Le Seigneur nous dit, qui s'élèvera sera abaissé. Laisse que le Seigneur te fasse grand. Laisse que c'est le Seigneur qui t'élève. Parce qu'il dit, qui s'abaissera sera élevé. Abaisse-toi. Sois humble. Même par tes efforts, même si c'est pas tes propres efforts que tu as eu cette place, cette autorité, abaisse-toi, c'est le Seigneur qui élève. Parce que qui s'élèvera sera abaissé. S'abaisser ne veut pas dire accepter tout genre d'humiliation. S'abaisser enseigne l'humilité. Sois humble. C'est en cela
que le Seigneur nous rend grands. C'est lui-même qui nous tiendra par la main et nous rendra grands. Demandons donc au Seigneur et surtout à sa mère, la reine de l'humilité. Demandons-lui par l'intercession de la Vierge Marie de nous rendre humbles, parce que le Seigneur élève les humbles. Demandons-lui cette grâce et cette force pour que nous puissions nous aussi être élevés. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Faisons monter notre prière, chers frères et sœurs, vers Dieu le Père Tout-Puissant. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Prions pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, les évêques, les prêtres, pour qu'ils soient ceux-là qui véhiculent le message du Christ et le mettent en pratique. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour tous les peuples de la terre, prions le Seigneur de les maintenir dans la concorde et la paix. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nos autorités civiles et religieuses, prions le Seigneur pour qu'ils soient ces exemples d'enseignement et de pratique. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui sont accablés par toutes sortes de détresses, prions pour les malades, pour les familles divisées, prions pour la paix dans le monde. Prions pour ceux qui sont persécutés à cause de leur foi, pour que le Seigneur leur offre à tous le réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Dieu, notre refuge et notre force, assiste ton Église qui te prie avec une ferveur dont tu es toi-même la source. Fais que nous obtenions réellement ce que nous te demandons dans la foi, par le Christ notre Seigneur. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Nous te présentons, Dieu de majesté, le sacrement de l'unité et de la paix, en ce jour où nous faisons mémoire de Saint Bernard, lui qui travailla de toutes ses forces, par une parole et une action remarquable, à favoriser la concorde de ton Église. Par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ. Il est ta parole, par qui tu as créé toutes choses.
C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons ta gloire et d'une seule voix, nous proclamons « Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur,
Et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Que la nourriture reçue en célébrant Saint Bernard nous soit profitable, Seigneur, afin que, réconfortés par son exemple et guidés par ses conseils, nous soyons saisis d'amour pour ton Verbe incarné, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père,
le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, Pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.